On est back, gros beat Anyway de KK featuring Kaizo. Je file énormément le beat. Premièrement, la vidéo, voilà, c'est vraiment bien fait, la vidéo. Shout à le, comment il s'appelle? Kim Fighting Film, le gars qui a filmé. Shout à monsieur. Alex Busson. Exactement. Shout à Alex Busson, by the way. Shout à monsieur. Shout à Empress aussi, man. Shout à Empress dans le producteur. Ouais, c'est grâce à lui qui nous fait reg. Ok. Et sans lui, on pourrait pas. Tu nous faire tout pas. Ça, exactement. Ouais. Où ça a été filmé cette vidéo-là? Parce que là, tout le monde voit que ça a l'air d'une place bien vieux port, classique. Bon. La vidéo a été faite à Repentigny. À Repentigny, mesdames et messieurs. Okay. Vraiment, c'était une belle place. Ouais, c'est ça qu'on voit vraiment la lumière, tout, vraiment, c'est une belle place. Parce que tu sais, il y a tellement de belles places, c'est pas nécessairement à Repentigny, il y a Montréal ou whatever. Il faut juste de trouver les bons spots. Mais est-ce que c'est vous qui avez trouvé l'endroit en question pour filmer? Ouais. Ouais, comme la veille du tournage, moi puis on est allé sur les lieux. Tu sais, on est en train de calculer ça, d'observer comment que la vidéo pourrait se faire. Puis on a dit, ok, c'est quand même une belle place. Ça a pris un temps pour filmer tout ça, monter. Ouais. Ça a pris 1 heure. 1 heure? Ouais. Les choses se passent. 2 heures. 2 heures. 2 heures. 2 heures, les choses se passent. Les gars sont efficaces, sont rapides. Mais t'étais là toi aussi? Oui, mais voilà. Il fallait dire mon nom. T'étais là. J'étais là, je suis dans la vidéo. Effectivement, c'est vrai, t'as oublié, mais ouais, c'est vrai. Oui, j'ai la vidéo. Behind the scenes. Belle apparition. J'avais pas le choix de faire une apparition pour les partenaires. Respect à toi, pour le respect à toi. Moi, j'ai toujours dit, pas de problème. Si je file le bas, je suis là. Il y a d'autres vidéos aussi, je serai là. Is what it is. Yes. Puis c'était aussi notre première vidéo, c'était vraiment. C'est quand même un grand projet. Ouais. Tu vois, c'est la première vidéo, c'est la première fois que les gens nous voient. So, tu vois, on s'est mis bel garçon, t'es arrivé dans la caméra, t'es comme ok, c'est la première vidéo, tu vois. Mais il y en a plein d'autres qui arrivent. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Ouais. Ok. Puis pas te mentir, comme ça a vraiment sauté mes avances là. Parce que moi je m'attendais pas à ce que ça soit vraiment. Que les effets soient vraiment beaux comme ça là. Ouais, c'est ça. Moi je m'attendais à ce que ce soit une vidéo relax, tu comprends? Mais c'est vraiment. Ça a vraiment dépassé mes attentes là. Parce que maintenant en une semaine, vous avez atteint au moins les 1.3K. Ouais. C'est une belle affaire aussi. Là maintenant, on sait que beaucoup de beats vous faites les deux ensemble. Est-ce que en ce moment vous avez des artistes à Montréal, on va rester montréalais, que vous voulez collaborer plus tard, que vous voyez que vous pourriez collaborer? Les artistes à Montréal que j'aimerais collaborer. Ouais. Que ce soit rappeur, que ce soit chanteur, n'importe quel style. Vraiment comme vous voulez. Bon, mais comme plusieurs ont pu le voir, il y a Kaizo avec qui j'ai beaucoup de collaborations. Ouais, c'est ça. Mais prochainement, les artistes avec qui j'aimerais collaborer. Mais là, déjà, en ce moment même, on a eu plusieurs connexions depuis. Tu sais, fait que là, je peux te dire qu'il y a des grosses collaborations qui arrivent. Qui arrivent. Ouais. Donc, on s'entend qu'en ce moment, tu vas donner les noms, on dirait. Bah oui. Mais là, on a déjà dit ça en public. On va donner les noms en public. Non, mais ça me dérange pas. Il y a quelques personnes, mais je ne veux pas dire tous les noms. Ok, c'est ça. Il y a... Non, mais c'est bon. Ok, vas-y. Ouais. J-Dwende. Ok, Mr. J-Dwende. Ok. Shout out to my DJ. J-Dwende. Ok. Il y a Dallas aussi. Dallas. Et puis les autres, ça va, Live Q en général. Il y a un son qui arrive avec la débauche. Ok. Ça va sortir très prochainement avec un clip. Ok, un clip aussi avec le. Ok, c'est très bon. Ça va être du show. Il y a des gros projets qui arrivent. Puis aussi, en ce moment, je travaille aussi sur moi-même. Tu sais, j'ai plusieurs beats solo écrits. Fait que prochainement, il y a du lourd qui arrive là. Nice. En ce moment, ok, comme tu as dit au début, la scène Montréal, il y a beaucoup de nouveaux rappeurs maintenant, c'est une nouvelle génération, Enima, YB, tous ces gars-là qui font des millions de choses.
Comment vous trouvez la scène maintenant à Montréal? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous l'aimez en ce moment? Est-ce qu'il y a des choses à... peu importe, comment vous trouvez la scène? Pas te mentir, il y a eu un très gros changement. Ok. Si on compare à plusieurs années avant, présentement, je trouve que Montréal se fait vraiment plus voir. Ok. Les gars ont des millions de views, les gars ont un gros fanbase, mais aussi les réseaux sociaux sont plus développés aujourd'hui qu'avant. C'est sûr qu'avant, il n'y avait pas Instagram, Snapchat, Facebook, tout ça. Maintenant, tu peux te faire voir plus facilement. Puis il y a des gros link-up qui se fait. Je vois que les gars, il y a des rappeurs qui link-up avec des gars du State. Il y en a d'autres qui débloquent en France. Ils sont entendus de la France, d'autres aux États-Unis. Ouais, c'est ça que je vois aussi. Fait que Montréal commence à être vraiment sur le map pour l'horreur. Puis toi, Kaizo, comment tu trouves la scène? Je pense comme Kéké, ça, il y a les grands qui arrivent puis qui mettent les affaires sur la map, tu comprends? Les plus grands, genre Enima, Salimo, MB, tout le reste. Eux, c'est vraiment ceux qui contrôlent ça en ce moment. Puis, pas de mentir, ils sont forts. Mais, c'est bien qu'ils sont là, mais tu peux pas me dire qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont forts comme artistes ici, puis il y a des milliers d'artistes underground. Il y a un new wave qui va arriver à un moment donné, tu comprends? Dès qu'il y a un nouveau qui va arriver, qui va débloquer, il y en a beaucoup qui vont arriver. Donc comme là, c'est le début. Donc pour toi, c'est comme ces artistes-là en ce moment, c'est comme... Ces artistes-là sont bons. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. Oui, c'est un peu l'ouverture. Mais il va y arriver un événement qui va faire que beaucoup vont débloquer en même temps. Ça va pas y aller progressivement. C'est vraiment une nouvelle vague qui va arriver one shot. Qui va frapper tu veux dire qu'on va pouvoir percer davantage dans d'autres villes et pays, c'est ça que tu veux dire, comme États-Unis, France? Ouais, là c'est sûr. Là on va se mettre sur la map. Au moins, on va faire face à Toronto, tu comprends? Ok. On va être lourd là. Et puis, sans vouloir te... Ouais, vas-y. Les gars sont forts. Mais moi, je vais te dire les vraies affaires. Il y en a beaucoup qui ont trop le même style. Ok. Il n'y a pas assez de variation. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? C'est que... Exemple. Mais même moi, je le fais. Je suis un rappeur. J'ai beaucoup de trap. J'ai beaucoup de beat trap. Mais il n'y a pas assez... Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de beat afro-trap. Ou de beat R&B. Tu comprends? Comme dans genre style Bryson Taylor ou Drake, il n'y a pas ça. Ouais, je sais que tu veux dire qu'en ce moment, il manque, un vibe Chris Brown, on peut dire. Mais pas de ça. Style J. Cole, Kendrick Lamar, Meek Mill. Comme pas juste trap music. Ouais, exactement. Tout le monde a trop le même vibe. Comme puis nous, on arrive avec un vibe différent. Vraiment différent. Puis le monde l'a vu, puis je pense que le monde a fini par comprendre aussi. Ok. Bah justement, c'est ça ma question après, c'était comme qu'est-ce qu'elle a apporté de plus à la scène. Et puis là, c'est ça que vous voulez dire, c'est un style différent qui est un peu de côté externe du trap music. Mais c'est parce que nous, on fait tout. Ok. On fait de tout. Rap, trap, R&B, dancehall, afro-trap, reggae. J'habite reggae qui va sortir. Vraiment, on fait vraiment de tout. Par exemple, moi, dans les prochains mois qui suivent, je sors un EP. Ça va être des beats solo. Mais il n'y aura aucun de ces beats-là qui vont être du trap. Ok, mais c'est juste dancehall, R&B. Il y a un autre beat acoustique. Acoustique, tu comprends? So, moi, je veux pas vraiment me focuser sur la scène Montréal en ce moment parce que c'est pas mon style. Bon. Mais je fais du trap. Aussi. Par exemple, il y a des beats à Kéké qui vont sortir, ça va être du sale. C'est juste que moi, je veux plus apporter de changement quand je suis solo dans le fond. Ben justement, en parlant de beats solo, Kaizo, il y a des beats que j'ai entendu. Toi, je fais énormément les beats. Je vois, c'est un autre vibe, c'est différent. C'est plus un chanté, soit. C'est un peu un rap, mais chanté en même temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu genre Tory Lanez? Non, peut-être pas, non. Ouais, c'est un peu Tory Lanez, mais il rappe et ensuite il va chanter, mais il va pas faire vraiment les deux en même temps. Ouais, c'est ça, ouais, je comprends. Mais c'est vrai, ça t'as raison. Mais il y a un beat que j'aime beaucoup, je sais que t'as sorti récemment, pas longtemps. C'est Prends ton temps.
En plus, gros vibe. Vraiment, je vais faire entendre live le beat maintenant. C'est vraiment un bon beat. Kaizo, prends ton temps. C'est sûr t'es habitué vu la manière que tu danses. Pas besoin de se méfier, il n'y a aucune manigance. On dit tous la même chose, t'inquiète pas, je suis pas non rance. Dis-moi ce que tu penses, et si tu penses pas, pourquoi cette arrogance? Ce soir oublie ton cerveau, la logique et la science. Présente-moi ton cœur, ta passion et tes hanches. La manière que tu bouges, tout le monde est saisi. En plus y'a des nègres en go round me. Y'a du Mr. Easy, c'est parti. T'es la forme la plus hâte qu'on a vue de la nuit. Mais wow, la nuit est encore jeune, le dance floor en feu. T'es devenu pyromane, la contact est trop puissant. On réduit la distance pour évoquer la flamme.